Maintenant, on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mais premier j'aime lire. Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout un monde à découvrir. Mais premier j'aime lire. Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Anne Schmauch et raconté par Julie Judd, Mathilde et les voleurs. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Le rendez-vous. Ce mercredi-là, le cours de patin à roulettes artistique avait duré tout l'après-midi. Nous avions répété le spectacle de printemps. Quand maman est venue me chercher, j'étais épuisée. Je somnolais déjà. Lorsque la voiture s'est arrêtée brusquement. « Triple zut !» s'est exclamée maman. « J'ai oublié mon rendez-vous à la banque !» Je n'étais pas vraiment surprise. Maman oublie toujours quelque chose. Je serais bien restée dans la voiture pour dormir, mais maman a refusé. J'ai attrapé mon sac à dos et nous avons galopé jusqu'à la banque. La banque était sur le point de fermer. À l'accueil, dans le grand hall, une personne nous a indiqué où trouver Monsieur Lingot, le banquier avec qui maman avait rendez-vous. Au moment où nous avons enfin trouvé le bon bureau, le banquier s'apprêtait à partir. Maman m'a soufflé. « Mathilde, attends-moi là 2 minutes. » Les 2 minutes de maman, je les connais. Elles durent souvent bien plus longtemps. Alors, quand j'ai vu un canapé, un peu plus loin, dans un bureau vide, j'ai décidé de m'y allonger un moment. Tout à coup, je me suis réveillée en sursaut. J'ai regardé la pendule. 20h12. Je m'étais endormie pendant plus d'1 heure. Je suis retournée devant le bureau de Monsieur Lingot. Aucune voix n'en sortait. J'ai ouvert la porte. Personne. Prise de panique, j'ai couru jusque dans le hall d'entrée. Le rideau métallique était baissé. Ma gorge s'est serrée. Je ne sais pas ce qui m'a donné le plus envie de pleurer. Que maman m'ait oubliée ou que je sois enfermée toute seule dans la banque. J'ai essayé de me rassurer. Je me disais, maman va finir par se rendre compte de mon absence. Elle reviendra me chercher. Elle était en l'air. Mais quand même. Chapitre 2. Pas de panique. Toute seule dans l'immense hall de la banque, je n'en menais pas large. Soudain, une idée m'est venue. Si je fais du patin, le temps passera plus vite peut-être. J'ai enfilé mes patins. Ça roulait super bien. Seulement, tout d'un coup, les lumières se sont éteintes. Heureusement, j'avais ma mini-lampe porte-clés, celle qui est attachée à mon sac à dos. Mais toutes ces ombres, c'était impressionnant. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu du bruit. J'ai pensé, ce sont sûrement des gardiens qui ont été alertés par la coupure de courant. Il faut que je les trouve. Et je me suis dirigée vers le bruit. Après avoir franchi une lourde porte, j'ai distingué 2 silhouettes. « Aidez-moi !» ai-je lancé. J'ai entendu grogner. « Elle sort d'où, celle-là ?» J'ai commencé. « Ma maman m'a oublié !» Mais je me suis figée. Les 2 hommes étaient masqués. L'un tentait d'ouvrir la porte du coffre-fort, tandis que l'autre, un grand costaud, l'éclairait avec une lampe torche.
C'étaient des cambrioleurs. Ils avaient coupé le courant pour qu'on ne les voie pas de l'extérieur. Les 2 cambrioleurs m'ont fait tellement peur que je suis repartie comme une flèche. Au bout d'un couloir, j'ai buté contre une porte. Par chance, elle s'est ouverte. C'était une pièce minuscule. Je me suis faufilée à l'intérieur et j'ai tourné la clé qui était dans la serrure. En voulant m'asseoir, j'ai heurté quelque chose et une voix étouffée a protesté. « Triple zit, faites attention !» J'ai pointé ma lampe porte-clés. Maman et Monsieur Lingot étaient là, ligotés comme des saucissons. Maman ne m'avait pas oubliée. Elle était prisonnière des cambrioleurs. J'étais si soulagée de la retrouver que j'ai poussé un grand cri. « Maman !» Mais j'ai aussitôt regretté. Les cambrioleurs m'avaient sûrement entendue et ils n'allaient pas tarder à arriver. Chapitre 3. La poursuite. Les mains tremblantes, j'ai détaché maman. Elle a chuchoté. « Ma pauvre chérie, je me suis fait un sang d'encre pour toi. » Pendant que nous détachions Monsieur Lingot, il a expliqué très vite. « Sous le comptoir de l'accueil, il y a une alarme de secours. Nous devons essayer de l'atteindre. » Soudain, la pièce a tremblé. L'un des cambrioleurs tentait d'enfoncer la porte. « Arsène, viens m'aider !» avons-nous entendu. Monsieur Lingot nous a fait signe de nous coller contre le mur. « Il faut agir pendant qu'il est seul !» Brusquement, le banquier a ouvert la porte en grand. Le cambrioleur qui avait pris son élan pour abattre la porte s'est écrasé comme une crêpe. Nous nous sommes précipités à l'extérieur, puis Monsieur Lingot a enfermé le cambrioleur. Je patinais déjà à toute allure vers le hall d'entrée lorsque, dans le clair de lune, j'ai vu le grand costaud surgir au bout du couloir. Bras et jambes écartées, il me barrait le passage. Ce n'était pas le moment de flancher. J'ai foncé droit sur lui et, au dernier moment, je me suis accroupie. Je suis alors passée entre ses jambes à la vitesse d'un boulet de canon. Le cambrioleur a été si surpris qu'il en a perdu l'équilibre. Maman et Monsieur Lingot se sont jetés sur lui. Heureusement qu'il était un peu assommé par sa chute parce que, même à 2, ils ont eu du mal à l'immobiliser. Après une dernière ligne droite dans le couloir, j'ai plongé derrière le comptoir et j'ai déclenché l'alarme. Une sonnerie stridente a retenti. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivaient et arrêtaient les 2 cambrioleurs. Le lendemain, Monsieur Lingot, maman et moi étions en photo dans le journal. Et pour me remercier, Monsieur Lingot m'a offert des patins à roulettes tout dorés. J'ai eu beaucoup de succès au spectacle de printemps. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Mon copain aime le pain. Miam miam. L'ami de ma mamie aime l'ami. Crunch crunch. Miam miam.